Est-il juste de dénoncer les faux docteurs? Si les faux docteurs peuvent aujourd'hui répandre librement leur doctrine empoisonnée, c'est parce qu'il existe une conspiration du silence chez beaucoup de chrétiens. Les loups ravisseurs déguisés en brebis peuvent donc aisément ravager le troupeau et détruire de nombreuses brebis. Jean-Baptiste a appelé les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire les chefs religieux de son époque, race de vipères. Voir Matthieu 3, verset 7. Aujourd'hui, il serait accusé de manquer d'amour et d'être trop dur, ou même de ne pas être chrétien. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même aux pharisiens religieux: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Pour beaucoup de chrétiens évangéliques, un tel langage serait intolérable aujourd'hui. Mais c'est le langage de la Sainte Bible. Ce sont des paroles qui sortent de la bouche du Fils de Dieu. S'adressant directement à ces faux docteurs, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, les a traités d'hypocrites, de conducteurs aveugles, d'aveugles, de sépulcres blanchis, de serpents et de race de vipères. Matthieu 22, versets 23 à 34. Pourtant, on nous demande aujourd'hui de fréquenter et de traiter en frères des hommes dont les doctrines sont tout aussi anti-bibliques que celles de ces pharisiens. Certains de ceux qui se proclament des chrétiens évangéliques, fondés sur la Sainte Bible, insistent pour que nous collaborions avec des catholiques romains, ou avec d'autres hérétiques du même genre. Pourtant, selon certains, nous n'aurions même pas le droit de reprendre ces soi-disant chrétiens pour leur compromis. Au début de son ministère, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet, avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jean 2, versets 13 à 16. On aime bien représenter aujourd'hui notre Sauveur comme rempli de douceur, d'amour et de délicatesse, même à l'égard des faux docteurs. Mais ceci est complètement faux. Quand notre Seigneur Jésus-Christ avait affaire à des faux docteurs ou des faux prophètes, ses paroles étaient très tranchantes, et ses actions claires et nettes. Vers la fin de son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ éprouva encore le besoin de purifier le temple. On ne doit jamais cesser de dénoncer les fausses doctrines et pratiques. Il dit alors: n'est-il pas écrit: ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Marc 11, verset 17. Est-ce bien différent aujourd'hui? Les voleurs se sont introduits dans la maison de Dieu. Ils volent la Sainte Bible au peuple de Dieu, et l'empêchent d'entendre la doctrine de la sanctification et de la séparation. À tel point que vous ne pouvez presque plus distinguer les chrétiens des gens du monde. En toute honnêteté, ne faut-il pas dénoncer ces voleurs, ces faux docteurs et ces faux prophètes? Aujourd'hui, ces faux docteurs ont envahi les églises avec leurs livres, leur musique, leurs films, leur psychologie et leurs séminaires. Ils ont transformé la maison du Père en caverne de voleurs. Il est temps que des hommes de Dieu se lèvent pour dénoncer leurs mensonges et leurs erreurs, afin que tout le monde soit au courant. Chrétiens,
Si nous nous amusons à mélanger l'erreur et la vérité, nous perdrons sans défaut, sans équivoque, le vrai Christ biblique, le vrai salut biblique, et la saine doctrine. La Sainte Bible nous ordonne de dénoncer l'erreur et le mensonge. Nous devons éprouver ceux qui répandent le mensonge. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. Toute doctrine, et tout docteur, doivent être éprouvés à l'aide de la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous devons juger chaque message, chaque messager et chaque méthode, en les examinant à la lumière de la Sainte Bible. Notre Seigneur Jésus-Christ félicite ainsi l'Église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. En revanche, notre Seigneur Jésus-Christ reprocha à l'Église de Pergame de tolérer en son sein ceux qui enseignaient la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes, chose qu'il est. Apocalypse 2, versets 14 à 15. Il n'est jamais juste de tolérer les faux docteurs, mais il faut les éprouver à l'aide de la parole de Dieu, et il faut les dénoncer. Bien entendu, ceux qui veulent désobéir à la parole de Dieu chercheront par tous les moyens à rejeter un tel enseignement. Nous devons les reprendre. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Paul écrivait cela à Tite, parce qu'il y avait des hommes qui allaient de maison en maison, pour détourner des familles entières de la vérité. Versets 10 à 16. Aujourd'hui, des hommes comme Oral Roberts, Robert Schuller, Pat Robertson, et bien d'autres, détournent des familles entières de la vérité par leurs fausses doctrines. Devons-nous rester tranquillement assis et les laisser faire, sans les reprendre, et sans avertir les chrétiens de ne pas écouter leurs enseignements? Non. Le serviteur de Dieu fidèle doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Tite 1, verset 9. Nous ne devons avoir aucune communion avec eux. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, verset 11. Condamner implique le fait de censurer, de reprendre et de réfuter. Comment obéir à ce verset, si nous n'éprouvons pas les faux docteurs à la lumière de la parole de Dieu? Nous devons nous éloigner d'eux. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Nous devons nous éloigner de ceux dont les doctrines et la conduite ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le contexte de ce verset montre que Paul pensait à la nécessité d'obéir à la saine doctrine, car il ajoute: Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Paul exhorte Timothée à s'éloigner de celui qui enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, car il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses, et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 1 Timothée 6, versets 3 à 5.
Paul demande aussi à Timothée de s'éloigner d'une sorte d'homme ayant les traits suivants. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Comment pouvons-nous nous éloigner d'eux, si nous ne les avons pas d'abord identifiés, et si nous n'avons pas comparé leur message à celui de la parole de Dieu? C'est le devoir de tout prédicateur véritable de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non, de reprendre, censurer, exhorter, avec toute douceur, et en instruisant. 2 Timothée 4, verset 2. C'est en général une tâche impopulaire et ingrate, mais c'est le devoir de tous ceux qui sont appelés par Dieu à exercer un ministère. Nous ne devons pas les recevoir dans notre maison. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Il n'y a aucun doute quant à l'identité de ce dont parle Jean, qui dit ceci au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Aujourd'hui, grâce à la radio, à la télévision, aux livres et aux journaux, les faux docteurs et les faux prophètes sont reçus dans les maisons de nombreux chrétiens. Frères, il ne doit pas en être ainsi. Nous devons les éloigner de nous, c'est-à-dire les rejeter. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Étymologiquement, celui qui provoque des divisions est un hérétique. Nous devons éloigner de nous tout ce qui nie la rédemption par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ou toute autre doctrine de la parole de Dieu. S'ils ne veulent pas écouter nos avertissements, il nous faut les éloigner de nous. Nous devons identifier tous ceux qui prêchent un autre évangile. Paul nous met en garde contre ceux qui prêchent un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. 2 Corinthiens 11, verset 4. Comment les reconnaîtrons-nous, si nous n'examinons pas de très près cet autre Jésus, cet autre esprit et cet autre évangile? Paul appelle ces prédicateurs des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 13. Il ajoute, au verset 14 et 15, que ces hommes sont aussi des ministres de Satan. Aujourd'hui, les hommes qui ont été réellement appelés par Dieu doivent être tout aussi fidèles et dénoncer les ministres de Satan. Paul met en garde les Galates contre ceux qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il leur dit: Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Les catholiques. Oui, nous disons bien les catholiques, et même beaucoup de soi-disant chrétiens charismatiques et évangéliques, ne prêchent pas le véritable évangile. Pourtant, beaucoup nous demandent de coopérer avec eux, pour évangéliser ou travailler dans d'autres œuvres chrétiennes. Si nous ne dénonçons pas ces faux prophètes, nous trahissons notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Nous devons nous séparer d'eux. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. C'est très clair. Le peuple de Dieu doit s'éloigner de l'apostasie et de toute erreur doctrinale.
Comment un chrétien véritable peut-il accepter de se joindre au Conseil mondial des Églises, ou à certaines dénominations apostates? Comment peut-il accepter de rester avec des chrétiens qui vivent dans le compromis?